Imagine, la nuit est tombée depuis longtemps. La neige recouvre tout. Il n'y a plus de chemin, plus de repères. Le froid brûle tes poumons à chaque respiration. Tes pas deviennent lourds, lents, puis, au milieu de la tempête, une silhouette. Une femme immobile, vêtue de blanc. Ses cheveux noirs contrastent avec la neige. Elle te regarde, elle sourit, et sans le savoir, tu viens peut-être de faire ta dernière rencontre. Aujourd'hui, on parle de Yuki Onna. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis malade, ça s'entend à ma voix. Donc, j'espère que ça sera pas trop désagréable à l'écoute. Aujourd'hui, on continue notre série sur les yokai japonais. Et clairement, celui-ci fait partie des plus glaçants. Pas besoin de cris, pas de poursuites, juste le froid. Si vous aimez les légendes sombres, les créatures japonaises et les histoires qui mettent mal à l'aise, alors abonnez-vous, mettez-vous la cloche et un petit like aussi. Yuki-onna signifie littéralement la femme des neiges, ce yokai qui apparaît dans les montagnes lors des tempêtes violentes face aux voyageurs isolés quand il est trop tard pour faire demi-tour. Elle est souvent décrite comme incroyablement belle, à la peau pâle, presque translucide, vêtue d'un kimono blanc, parfois sans pied, flottant au-dessus de la neige. Mais cette beauté est un leurre. Yuki-onna n'est pas là pour aider, elle est là pour finir le travail du froid. Yuki-onna possède des capacités terrifiantes. Elle contrôle le froid et la glace, son souffle peut geler un humain instantanément. Elle se déplace sans bruit et peut absorber l'énergie vitale. Elle disparaît dans la neige. Certaines victimes se retrouvaient debout, le visage figé, comme si elle n'avait même pas eu le temps de comprendre. La légende la plus connue raconte qu'un père et son fils sont pris dans une tempête. Ils trouvent un refuge dans une cabane abandonnée. Au milieu de la nuit, la porte s'ouvre et la Yuki-onna rentre. Elle observe le père, puis le gèle sur place. Elle s'approche ensuite du fils et elle s'arrêta. Elle lui murmura: Je t'épargne, mais si tu racontes ce que t'as vu, je reviendrai. Des années plus tard, le garçon devient adulte. Il se marie à une femme douce, belle, froide au toucher. Un soir, il lui raconte tout. Sa femme le regarde et lui révèle sa vraie nature. Elle était le Yuki-onna. Elle disparaît, le laissant vivant uniquement à cause de leurs enfants. Ce qui rend la Yuki-onna encore plus troublante, c'est qu'elle n'est pas toujours cruelle. Dans certaines versions, elle aime un humain. Elle vit parmi les hommes. Elle tente même de ressentir leur chaleur. Mais le froid finit toujours par gagner. Elle incarne la solitude, la mort silencieuse, la nature qui ne pardonne pas, l'amour impossible. Yuki-onna ne chasse pas. Elle attend. Elle n'attaque pas dans la panique. Elle te regarde mourir lentement. Et surtout, elle apparaît dans une situation réelle. La neige, le froid, la nuit. Elle représente une mort où personne ne vient te sauver. Imagine-toi seul, perdu dans une tempête de neige. Ton corps est épuisé et devant toi, une femme immobile. Est-ce que tu t'approches pour demander de l'aide ou est-ce que ton instinct te dit de fuir? Dis-le moi en commentaire. Dans le prochain épisode, on quitte les montagnes enneigées pour quelque chose de beaucoup plus trompeur. Un yokai qui ressemble à un simple objet. Quelque chose que tu croises tous les jours, mais qui, une fois la nuit tombée, prend vie. Un parapluie, un œil, une langue, une seule jambe, et une très mauvaise surprise si tu baisses ta garde. Le Karakasa Obake.